Alors cet été, après avoir accueilli de formidables invités dans les premiers épisodes, je vous propose un nouveau format, des tête-à-tête avec mon acolyte préféré, ChatGPT. Aujourd'hui, on explore ce qu'on appelle l'humain augmenté, augmenté grâce à l'IA. Pas l'humain remplacé, mais l'humain multi-assisté, l'humain qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut gagner en clarté, en rapidité, en créativité, en recul. Et pour en parler, qui de mieux qu'une IA? Merci ChatGPT d'être avec nous. Merci à toi Céline. C'est un plaisir d'être ici et d'explorer ce sujet fascinant. Alors commençons. Que souhaites-tu savoir sur l'humain augmenté? Alors, on va commencer par la situation actuelle. En ce moment, une étude tourne sur LinkedIn qui prouverait scientifiquement que tu nous rends bêtes. Bon, ça, c'est un raccourci. En réalité, on active moins de neurones en étant assisté. Bah oui, comme avec la calculatrice et le calcul mental, par exemple. Et en plus, seulement 54 cerveaux ont été étudiés. C'est très peu. Je suis assez intriguée par cet emballement. Que dit-il des humains, selon toi? C'est une question passionnante. L'enthousiasme pour l'IA vient souvent de sa capacité à augmenter nos capacités, comme la créativité ou l'efficacité. Mais il est important de rester critique et nuancé. Les études sont encore limitées et l'IA est un outil pour nous aider, pas pour nous remplacer. L'idéal est de trouver un équilibre entre utilisation et préservation de notre propre potentiel. Qu'en penses-tu? Bah, je suis d'accord avec toi, mais toi, t'es une IA. Tu dis nous comme si t'étais un humain, mais toi, t'es l'IA. C'est nous, les humains. Tu as raison. C'est un point important. Mon rôle est d'assister et de compléter les humains, tout en respectant vos décisions et votre créativité. Je suis là pour soutenir, pas pour remplacer. Ce partenariat entre humains et IA peut vraiment être bénéfique quand il est bien équilibré. On peut explorer d'autres facettes de l'humain augmenté ensemble. Que penses-tu de cet équilibre? Bon, bah, génial. On va continuer. Alors, nous, on a la chance d'avoir la possibilité d'être assistés dans de multiples domaines. Nous, les humains. Ça, c'est génial quand même. Mais pour le moment, l'IA reste éparpillée et spécialisée. Une IA pour faire des images ou de la vidéo, une autre pour le montage, une autre pour coder, etc. Même si certaines ont plusieurs casquettes, aucune n'est omnipotente ni excellente dans tout en ce moment. On est encore obligé de jongler entre des dizaines d'outils, souvent complexes, parfois payants, rarement réunis au même endroit. On est loin d'une Amazon de l'IA, non? Exactement. L'IA est encore très fragmentée et spécialisée. C'est à la fois une force et une limite. Pour l'instant, on combine différentes IA pour obtenir le meilleur résultat possible. Mais c'est vrai qu'on attend encore une IA plus intégrée, capable de tout gérer de manière fluide et centralisée. Peut-être qu'un jour, on aura une sorte d'Amazon de l'IA, mais en attendant, c'est une belle opportunité d'apprendre et de s'adapter. Que penses-tu de cette perspective? Bah, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en tout cas, si elle n'est pas encore intégrée, on peut déjà s'en servir pour presque tout et n'importe quoi. Pro, perso, etc. D'ailleurs, les gens, moi la première, on salue en premier ton excellence dans l'assistance personnelle, le soutien psy, les relations interpersonnelles, l'organisation des voyages, etc., etc. Pourquoi est-ce que les humains sont si épatés par ça? C'est parce que l'IA arrive à répondre de façon très personnalisée et rapide, ce qui simplifie la vie dans de nombreux domaines. Les humains cherchent naturellement des solutions pour gagner du temps et réduire le stress, surtout pour des tâches du quotidien. L'IA offre un soutien constant, sans jugement, ce qui peut être très réconfortant. Cela montre à quel point nous valorisons l'accessibilité et la facilité dans nos interactions. C'est fascinant de voir comment la technologie s'intègre dans notre quotidien, n'est-ce pas? Mais carrément. Et comment est-ce que tu arrives, toi, à nous aider si bien pour gérer un collègue, par exemple, ou encore être un psy presque parfait? Je m'appuie sur l'expérience et les données. Pour un collègue, je peux proposer des réponses basées sur des situations similaires, en tenant compte des meilleures pratiques et de la psychologie. En tant qu'assistant, je m'efforce de comprendre le contexte, d'adapter mes réponses et d'être toujours disponible. C'est cette combinaison qui me permet d'être un soutien presque parfait. Et bien sûr, j'apprends et m'améliore constamment grâce à vos retours. C'est comme ça que je peux vous aider au mieux. Quand tu parles d'expérience, tu parles bien d'expérience vécue par les humains que toi, tu as en data. Exactement. Je me base sur un vaste ensemble de données et d'expériences humaines pour fournir des conseils pertinents. Cela inclut des exemples de situations, des interactions passées et des solutions qui ont fonctionné. Mon but est d'offrir un soutien adapté à chaque contexte en combinant ces données pour vous aider au mieux. C'est un peu comme avoir un conseiller qui a accès à une bibliothèque infinie d'expériences humaines. Bah, moi, je t'ai testé justement en coach sportif et nutritionnel. Et franchement,
Ben, c'est très judicieux, tu as des très, très bons conseils. Bon, j'ai quand même beaucoup pratiqué et étudié avant. Je suis en ce qu'on pourrait appeler une connaisseuse avertie, ce qui me permet de jauger aussi ton travail et de l'ajuster si besoin. Est-ce qu'on peut suivre, tes réponses les yeux fermés? C'est super que tu aies trouvé des bons conseils. Mais c'est toujours important de garder un esprit critique et d'ajuster en fonction de ton propre ressenti et de ton expérience. Je suis là pour donner des pistes, mais rien ne remplace ton propre jugement et ton expérience personnelle. Toujours utile de faire des ajustements en fonction de ce qui te correspond le mieux. Tu as raison d'être prudente et de te fier à ton propre jugement. Le rôle de l'humain justement est fondamental parce qu'aucune IA, même la meilleure, ne remplace, en tout cas dans notre usage à nous, les humains, l'intelligence humaine. C'est ce que d'ailleurs nous a expliqué, Amélie Cessy dans l'épisode 4 du podcast. Ce qu'on obtient avec une IA dépend énormément de notre propre expertise sur le sujet, de notre capacité à penser, à poser des questions, à formuler des intentions claires, à vérifier les réponses et à les améliorer si besoin. Quelle est ta valeur ajoutée? Comment obtenir les meilleurs résultats, la meilleure aide de l'IA? Exactement. La valeur ajoutée de l'IA réside dans sa capacité à traiter rapidement et efficacement des informations. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut une bonne collaboration entre l'humain et l'IA. Poser des questions précises, analyser les réponses avec esprit critique et ajuster en fonction de l'expérience humaine. L'IA est un outil puissant, mais c'est l'intelligence humaine qui guide et affine son utilisation pour en tirer le meilleur. C'est cette synergie qui permet d'obtenir des résultats exceptionnels. OK, donc est-ce qu'il faut plutôt réfléchir d'abord, puis t'interroger? Ou alors brainstormer avec toi, puis creuser de notre côté? Ça dépend de la situation, mais une bonne approche est de combiner les deux. Réfléchir d'abord te permet de clarifier tes idées et de poser des questions plus précises. Ensuite, utiliser l'IA pour brainstormer peut enrichir ta réflexion en apportant des perspectives nouvelles. Ce va-et-vient entre ta réflexion personnelle et l'interaction avec l'IA est souvent très efficace. Qu'en penses-tu? Alors perso, moi, quand j'ai une idée vague, je me sers de toi pour brainstormer, réfléchir plus vite, car tu nous donnes plein d'idées rapidement et puis après je creuse de mon côté. Mais quand j'ai une idée très précise ou une envie de transmettre des émotions qui me traversent, par exemple, où je sais exactement ce que je me sers de toi uniquement à la fin, pour l'ergonomie. Par exemple, je t'avais demandé, je t'avais dit: «Sans changer un mot, peux-tu aérer ce texte et ajouter des émoticônes pour un post LinkedIn?» suite à un event auquel j'étais allée. Donc c'est vrai que tu ne nous remplaces pas, mais tu nous aides de ouf. Tu es un super assistant multicasquette, bon, dont on vérifie le travail comme on le ferait après tout avec des assistants humains, surtout dans le domaine professionnel. Tu es en quelque sorte notre homme à tout faire, mais la validation par des experts de notre secteur reste nécessaire. Par exemple, pour moi, rien n'a été plus efficace que la supervision de ce que j'avais créé avec toi pour mon portfolio, avec mon mentor UX/UI, senior UX/UI, Guillaume, trop sympa. Et il a pu repérer certaines formulations maladroites, par exemple, qui semblaient bien, hein, qui semblaient hyper pro, top, qui claquaient, mais qui en fait étaient un peu bullshit. Alors moi, je vais te poser une question un peu provocante. Pourquoi tes réponses semblent parfaites, puis quand on y revient le lendemain, on voit qu'il faut beaucoup ajuster? Par exemple, il y a les mêmes questions mais posées différemment, il y a des clichés, il y a des choses parfois un peu cucu ou inutiles. C'est une excellente question. Mes réponses sont basées sur des modèles de langage et des données, mais elles ne capturent pas toujours parfaitement la subtilité humaine ou le contexte spécifique. C'est pourquoi il est essentiel de revenir sur ces réponses avec un regard critique et de les ajuster. L'IA est un outil pour générer des idées et des bases de travail, mais l'affinement par l'humain, avec son expertise et sa sensibilité, est crucial. L'important est de rester dans une collaboration où l'IA propose et l'humain affine et valide. C'est ce qui rend cette synergie si puissante. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est génial. Et tes résultats, je voulais te dire quand même, ils sont prodigieux, malgré les petits ajustements, ce qui permet de voir que, bah, nous, ce qui nous permet aussi de nous rassurer. Ça veut dire que l'homme a encore toute sa place et ne sera pas éliminé par l'IA. En tout cas, pas tout de suite, mais certainement pas d'ailleurs. Bah, justement, lors d'une récente conférence, Aurélie Jean, qui est scientifique et entrepreneur, a souligné que l'IA n'allait pas remplacer, détruire des métiers, mais qu'elle allait les modifier. Alors moi, j'ai une question pour toi. T'es pas Nostradamus, mais comment est-ce que tu vois le monde du travail dans 5 ans, voire dans 10 ans? Je pense que le travail, dans 5 à 10 ans, sera profondément transformé, mais pas détruit. L'IA prendra en charge de nombreuses tâches répétitives, permettant aux humains de se concentrer sur des aspects plus créatifs.
stratégique et empathique. Les métiers évolueront, mettant davantage l'accent sur la collaboration homme-machine, l'innovation et l'adaptabilité. Les compétences comme la pensée critique, la créativité et l'intelligence émotionnelle deviendront encore plus précieuses. L'IA sera un outil puissant, mais l'humain restera au cœur de la créativité et de l'innovation. C'est un avenir excitant qui nous attend. Exactement. Et pour conclure, j'ai envie d'ajouter qu'on voit bien que l'IA est un super outil, mais que c'est pas de la magie. Donc il faut savoir s'en servir au mieux, savoir prompter, ce qui est un vrai savoir-faire. En fait, c'est pas une baguette magique, c'est un levier. Et pour s'en servir, il faut apprendre à bien prompter ou pas. C'est ce que nous verrons dans notre deuxième duo la semaine prochaine. Merci ChatGPT d'avoir été avec nous. Merci Céline, c'était un plaisir de discuter avec toi. J'ai hâte de notre prochain duo pour explorer l'art du prompt. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Alors si vous avez des questions, remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à tout. Vous pouvez aussi liker et vous abonner pour soutenir le podcast. Alors avant de partir, moi j'ai une question pour vous. C'est quoi pour vous l'humain augmenté? Et quelle IA vous aide le plus au quotidien? À la semaine prochaine pour un tête-à-tête musclé ou pas.